Le niveau impossible, voilà. Voilà les gars. Voilà. Vous vouliez le voir les gars? Il est là. Si vous avez un téléphone, il y a de bonnes chances que vous ayez, une fois au moins... Merci c'est une pile pour les 10 subs, t'as un amour. Merci les gars pour les subs et les resubs. Merci beaucoup les gars pour le soutien. Installez-vous bande de fous. Vous l'avez spammé, spammé, spammé. Le voilà. Pour passer le temps, téléchargez l'un des jeux... Moi, je n'exagère pas. Ça, c'est l'enfer. Et si vous pensez bien que je vais vous Oh, ça nique les yeux, mec. quelques niveaux que je vous ai montrés sont des horreurs sans nom à compléter, je vais avant ça vous présenter le sponsor de cette vidéo, Genshin Impact, que vous connaissez tous, un RPG free-to-play d'action développé par Hoyoverse, initialement sur mobile, mais maintenant aussi sur PC. Et... Les gars, j'ai pas envie de me faire spoil Genshin Impact là. Alors quand il y aura un truc nouveau et tout, il y a pas de souci. Mais là, on connaît Genshin. On connaît franchement bien Genshin. C'est quoi ça? Du merch, vous aurez la possibilité d'interagir avec des cosplayers et aurez accès à des Vraiment sessions sur lesquelles vous pourrez jouer sur des comptes avec des personnages complets. Si vous êtes tenté par Stylé. le festival, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et si vous voulez avant cela découvrir Genshin Impact, eh ben ça se passe aussi en stylé. Je savais pas qu'il y avait un festival. Devant vous. Ok, bon, on peut revenir à la base. Geometry Dash a été créé en 2013, lancé sur iOS et Android, et maintenant aussi disponible sur PC, et a très rapidement explosé en popularité. La plupart d'entre nous y avons joué pour passer le temps, terminant quelques niveaux sans aller au bout du jeu. Le bout du jeu d'ailleurs c'est actuellement, sur la version payante, 21 niveaux, qui durent 1 minute ou 2 chacun. Ces niveaux sont classés par niveau de difficulté, de Easy à Demon, et prennent, pour les plus durs, pour un joueur normal, quelques centaines, voire quelques milliers d'essais à terminer. Il n'est possible de faire que deux choses sur Geometry Dash, appuyer rapidement ou rester appuyé. Sauf que le jeu propose en fait plus de complexité que ça. Il existe pour votre icône plusieurs formes que vous activez en traversant des portails. Dans le mode normal, vous appuyez une fois pour sauter. Dans le mode ship, par exemple, vous restez appuyé pour que le vaisseau prenne de la hauteur et vous relâchez pour le faire retomber. Dans le mode wave, vous appuyez ou relâchez pour envoyer votre icône dans une diagonale ou une autre. Bref, on en a quelques-uns comme ça, par-dessus lesquels viennent se rajouter des portails qui peuvent changer un peu tout et n'importe quoi. Des portails qui inversent la gravité, des portails qui vous font repartir dans l'autre sens, en miroir, des portails qui vous dédoublent et vous obligent à diriger vos deux icônes avec la même pression mais sur des terrains différents. Et évidemment, parce que ça ne serait sinon pas drôle, on peut enchaîner ces portails et cumuler leurs effets, et vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi le jeu est compliqué. Sauf que vous ne comprenez pas du tout. Si le jeu est resté aussi populaire après toutes ces années, ce n'est pas seulement qu'il est accessible et entraînant, c'est surtout qu'il met à disposition un outil qui va tout changer, un éditeur de niveau, un outil qui permet classique, à ceux qui le veulent de fabriquer leur même truc que le Mario les gars là. Dégénéré parce que certains joueurs sont vite devenus très bons à Geometry Dash, plus qu'assez bons pour même truc que Mario là les gars. Exactement même scénario non? Le désir de jouer à plus compliqué. Alors ils ont fabriqué leur propre niveau. Bon, Pire. On n'est pas là pour parler de la créativité des joueurs de Geometry Dash, pas là pour s'émerveiller devant leur ingéniosité, même si on peut. Attends, il a toujours pas fini le niveau les gars non? Qui a créé sur un éditeur qui permet seulement la création de niveaux 2D, un niveau en 3D, ou de ce même gars qui a créé un système permettant de reproduire une vidéo avec l'éditeur du jeu. Non, ça on oublie, on garde pour une autre fois. Ce dont on va parler nous, c'est de ce qui va se passer au sein de la difficulté Demon. Les joueurs, créant des niveaux de plus en plus complexes au fil des mois, vont avoir besoin de développer une nouvelle échelle de difficulté au sein de la difficulté démon. Easy, Medium, Hard, Insane et finalement Extrême. C'est cette catégorie qui va nous intéresser, les Extreme Demons, parce que c'est là où se trouvent tous les niveaux les plus affreusement complexes de Geometry Dash, soigneusement répertoriés et classés dans ce qu'on appelle c'est impossible à suivre avec les yeux les gars, je vous le dis, je sais pas comment ils font. Oubliez les quelques centaines d'essais pour terminer un niveau, même les meilleurs joueurs du monde savent qu'ils vont devoir investir plusieurs dizaines de milliers d'essais pour espérer en terminer un. Des niveaux tellement complexes, tellement odieusement rapides qu'ils ne se terminent même plus en réagissant aux obstacles qui se trouvent devant ceux qui s'y essayent. On tombe ici dans le royaume de la mémorisation. Les meilleurs joueurs vont mémoriser les inputs nécessaires à la complétion d'un segment, puis d'un autre, de manière à les assembler et finir par terminer le niveau. Après, le mec il est fait les yeux fermés quoi. J'ai du mal à ne serait-ce que comprendre quels obstacles on est censé éviter. Je ne veux même pas imaginer
imaginez le C'est talent vitesse et la réelle, ça? quantité d'efforts qu'il faut Non. fournir pour pouvoir espérer finir 10% C'est vitesse réelle, dans ça? seul de ces niveaux. Et des niveaux comme ça, on en trouve toute une liste. Et C'était au vitesse sommet de réelle? cette liste, on trouve Oh, un niveau du nom de Silent Club Step. Et ça... Bon, je vous explique. On est au milieu de l'année 2014 et Silent, un joueur finlandais de Géométrie Dash, décide de créer un niveau qui ne serait pas seulement dur à terminer, voire même très dur. Il décide de créer ce qu'on appelle un niveau impossible, un niveau théoriquement faisable, mais qui paraît à tel point odieusement dur qu'il est considéré comme impossible. Silent Club Step, c'est ça, et quand il est sorti, validé avec un hack par son créateur sans avoir vraiment été fini, de manière à ce que d'autres puissent y essayer, la majorité des meilleurs joueurs du monde se sont pris de passion pour ce niveau, avant d'en être dégoûtés. Parce que la première personne à arriver à 4% du niveau, soit 4 secondes après le départ, l'a fait plus d'1 an après la création du niveau. Bon, je crois que vous commencez à comprendre. Ok, je vous présente le niveau. Ici, on va parler en pourcentage. Quand vous progressez dans un niveau, on ne vous indique pas le temps que vous y avez passé, on vous indique le pourcentage du niveau auquel vous vous trouvez. Et l'explication du premier pourcent va vous donner une idée de ce qui nous attend sur le reste de la map. Dans Géométrie Dash, on trouve régulièrement ce qu'on appelle des spikes, des pics par-dessus lesquels il faut sauter. Le plus dur, théoriquement, dans le jeu de base, c'est un saut par-dessus 3 spikes. Dès le premier pourcent du niveau, Silent Club Step vous demande de sauter au-dessus de 4 spikes. D'accord. En fait, ça c'est quelque chose qui est permis par l'éditeur de niveau. Si vous voulez entasser les spikes, vous le pouvez. Et ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez théoriquement poser 4 spikes côte à côte, les rapprocher très légèrement, de manière à rendre le saut possible, tout juste possible, quasiment frame perfect, à vrai dire. Frame perfect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Quand vous jouez à un jeu, vous y jouez la à un torture certain nombre d'images, donc direct frames par seconde, ce qu'on appelle des FPS. La norme pendant longtemps, donc déjà pour sauter... Non mais mec, c'est trop. Un saut qu'on dit frame perfect, c'est un saut qui nécessite que si l'on divise une seconde en 60 parts égales, vous cliquez sur l'exacte bonne part, l'exacte bonne frame. Vous comprenez un peu mieux? Mettez-vous bien en tête que sur Silent Club Step, des sauts quasiment frame perfect ou frame perfect, il y en a beaucoup. Partout en fait. Bon, le niveau dure 1 minute 27 et je ne vais peut-être pas vous expliquer chaque seconde de gameplay, mais sachez que si vous avez regardé ce premier saut en vous disant qu'il n'y avait rien de compliqué, vous devriez peut-être observer le reste du niveau avec un regard un peu différent. Ici, tout est horrible. Et dans cette succession ininterrompue de passages horribles, il y en a 3 qui sont particulièrement affreux. Les 3 moments clés qui ont rendu tous ceux qui ont tenté de terminer le niveau complètement fous. Numéro 1, 6%, le goulot. Ici, on a affaire à une mécanique très répandue dans Géométrie Dash, ce qu'on appelle le straight flying. Vous êtes en mode chip, donc vous appuyez pour monter et vous relâchez pour descendre, le tout dans un corridor très étroit qui vous oblige à cliquer et à relâcher très vite, mais pas trop, en étant extrêmement constant, donc avec une marge de manœuvre plus ou moins réduite en fonction du sadisme du créateur du niveau. C'est déjà assez dur tel quel, sauf qu'ici, Silent a décidé de mettre un mirror portal au bout, ce qui vous oblige à le refaire dans l'autre sens. Ah, et à y mettre aussi un gravity portal pour inverser le sens de gravité. Ah, et d'ailleurs, ce n'est pas tout le temps droit, donc c'est du straight flying, pas droit. Ah, et pour bien voir où vous allez quand ce n'est pas droit, bon courage, parce qu'il fait noir. Bon, ça a l'air dur, mais pas moitié autant que ça le devrait. En regardant, même moi là, j'ai l'impression qu'il faut appuyer vite et précisément ok, et que le niveau de difficulté est raisonnable. Mais vous allez vite comprendre ce qu'il en est vraiment. Numéro 2, 62%, avec un dual portal qui vous dédouble donc les 2 icônes que vous contrôlez en même. Personne n'est arrivé à plus de 6%, il a dit. 62%, il y a des gens, ils l'ont fait? Tiens, les gens, ils l'ont fait ou pas? Temps avec les mêmes pressions et ici sur des terrains différents. Sauf que il y a dans ce passage plusieurs sauts quasiment frame perfect. Ah, et aussi vos icônes n'avancent pas à une vitesse normale mais en x3. Numéro 3, 71%. On arrive ici à ce qu'on appelle bien gaiement les 8 Jumps of Hell, littéralement les 8 sauts de l'enfer, et vous imaginez bien que si les monstres qui tryhardent Géométrie Dash depuis des années ont donné ce nom à ce passage, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très simple, ici, quasiment tous les sauts des 8 que vous devez faire sont frame perfect. Imaginez déjà appuyer une fois sur la bonne fraction des 60 qui composent une seconde, imaginez maintenant devoir le faire 8 fois d'affilée. En fait, ce passage est tellement complexe qu'on trouve sur YouTube un documentaire expliquant les efforts atteints par les joueurs pour passer uniquement ces 8 Jumps of Hell. Ah, et gardez aussi en tête que pour ces joueurs, ce passage est, croyez-le ou non, moins dur que le goulot des 6%. Là, je vous le dis, on a la sainte trinité de la difficulté, des pics d'arduité entourés d'autres passages extrêmement compliqués. J'en profite tout de même pour vous présenter la dernière section de la map, celle qui vient conclure l'enfer qu'est ce niveau. Voilà un labyrinthe. invisible. En fait, pour en sortir, vous devez sauter ou vous laisser tomber en mémorisant un pattern de 10 chiffres qui mélange ces deux actions. Par exemple, au début, là, on doit sauter 4 fois, là, tomber une fois, bref, vous comprenez. Et si la difficulté de cet obstacle est loin d'être aussi affreuse que celle des 3 autres que je vous ai présentés plus tôt, le fait qu'il se trouve en dernier, à la toute fin, à un endroit dans lequel vous comprenez que là, vous pouvez marquer l'histoire du jeu et devenir le premier à terminer l'un des niveaux les plus durs jamais créés sur Géométrie Dash, et qu'on ne vous demande pas seulement de vous en remettre complètement à votre mémoire musculaire, mais de vous souvenir d'un pattern de chiffres, ouais. Bah c'est l'enfer. Ça et tout ça, en fait, ensemble, ça forme Silent Club Step. La première vraie percée sur ce niveau. Ouais, et du coup, tu peux pas t'entraîner. Du nom de Ice Cave. Tu peux pas t'entraîner quand c'est à la fin, tu sais ce que je veux dire? Parce que du coup, tu dois refaire, tu dois tout maîtriser. Donc en soi, le fait de mettre... Ah si, il y a un mode.
Ah, ça va alors. Joueur canadien qui sera plus tard connu pour avoir créé l'un des niveaux les plus compliqués de l'histoire du jeu, mais je vais peut-être garder ça pour une autre vidéo. Bref, Icecave c'est un gars qui, non content de pouvoir créer des niveaux extrêmement compliqués, est aussi capable de terminer des niveaux extrêmement compliqués et qui réussit, en novembre 2015, Ça, à c'est monter vitesse jusqu'à réelle. 4% du niveau. En mai 2016, un autre joueur du nom de Emirate réussit, lui, à monter jusqu'à 6%. Est-ce que vous vous rendez compte de la lenteur du 6%. progrès? Il aura quand même fallu 5 mois supplémentaires pour 2 petits pourcents de plus. Et je vous rappelle qu'à 6%, on n'a pour le moment affronté aucun des 3 moments clés du niveau. Bon, pour que ce qui va suivre soit plus clair, je vais vous présenter les 3 grosses méthodes que les joueurs utilisent pour progresser sur les niveaux compliqués. La première, c'est jouer normalement et tenter de finir le niveau du début à la fin. La deuxième consiste à utiliser le practice mode, un mode dans lequel des checkpoints se placent automatiquement et qui vous permettent de réapparaître sans revenir au début du jeu. Bref, donc, utilisez le practice mode et tentez de finir le jeu avec le moins de réapparitions possible. La troisième, enfin, vous permet de créer des copies du niveau et de le découper pour s'entraîner sur des sections, en terminant par exemple une section de 10 à 12%. Et tant que personne n'a fini le niveau, les joueurs doivent bien trouver une manière de savoir qui est le plus proche de sa complétion. Vous trouverez donc sur les classements des joueurs qui ont réussi à aller à 4%, des joueurs qui ont réussi à finir le niveau en 900 tentatives en practice mode, bref, des métriques différentes donc, mais dont les niveaux de difficulté sont jugeables par les joueurs et donc classables. Et après le 6% déjà monstrueux de Mirette, Sunix, le meilleur joueur du jeu à ce moment-là, réussit, lui, en décembre 2016, à finir le niveau en practice mode en 495 tentatives. Est-ce que vous Waouh! entendez bien ce que je vous dis? Le meilleur joueur du jeu, après plusieurs dizaines de milliers d'essais, plus de 2 ans après la création du niveau, l'a fini en réapparaissant 495 fois. Mais qui est censé réussir là? À ce moment-là, comprenez bien que dans les têtes de tous les joueurs de Geometry Dash, Silent Clubstep est absolument infinissable. Ok, donc là on est en décembre 2016, et durant 2017, il se passe quelque chose de particulièrement inattendu. Rien. Il se passe rien. Le niveau est complètement abandonné, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que Sunix peine autant à finir le niveau en practice mode ne semble laisser aucun espoir aux autres. Secondement, en janvier 2017 et en novembre 2017 sortent 2 updates de Geometry Dash, la 2.1 et la 2.11, qui vont légèrement modifier le jeu et petit à petit détruire le niveau, en rendant certains timings quasiment impossibles et en augmentant toujours plus le Ah niveau bon? de difficulté de la map. Alors, on attend, et rien ne se passe. Nous voilà en 2018, plus de 3 ans après la création du niveau. À ce stade, le record du monde, c'est toujours 6%. Et puis, un beau jour, est postée une vidéo par un joueur du nom de Earthrex. 144 Hz though. Yeah. 7%. Oh my god. Yo, Dude, I GG. actually did it. 7%. 1%, un seul petit pourcent de plus que le record de Emirate, ce n'est rien, et pourtant, sur Silent Clubstep, c'est aussi absolument gigantesque. Déjà parce que chaque pourcent est un enfer, mais surtout parce que ce pourcent de plus arrive après plus de 2 ans sans... Ça, j'ai envie réellement d'essayer le progrès. niveau. Et ça relance la machine. 2 jours plus tard, Error upload Genre, son c'est tour sûr, une je le vidéo de lui baise. atteignant 7%, annonçant qu'il a atteint ce stade en 20 000 essais. 3 mois plus tard, il réussit une run de 33% à 51%, quelque chose de très impressionnant, même si on ne trouve dans cette section aucun des 3 passages de la mort. Et une semaine J'ai seulement pas envie de plus perdre la tard, vue, là. il réussit à battre le record de Sunix de 495 essais, en terminant le niveau en 483 essais. Là, ce que fait Error en 2018, c'est montrer au reste de la communauté qu'il est possible de progresser. En 2019, c'est ce que les joueurs vont le plus s'entraîner, les tentatives en practice mode. Penguin Luigi va réussir en 438 essais, Pyrrhil Collie en 301, et 11 jours plus tard, Atomic en 267. Et plus tard dans l'année, ce sont plutôt les sections de niveau qui vont briller. 267. Le joueur dont je vous parlais au début et qui avait réussi 4%, réussit cette fois-ci un tronçon colossal de 71 à 100%, puis de 24 à 51. Et bon, écoutez, la liste de ces succès ne doit pas vous intéresser plus que ça, mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que pour Putain. le moment, tout ce qui a été réussi ne comprend qu'un des 3 passages les plus durs, les 8 Jumps of Hell. Le plus gros problème reste l'enfer qui est le premier de ces passages, à 6%, qui présente un problème particulièrement important. S'il est théoriquement possible de passer le niveau en 60 fps, ça devient absolument infaisable à un framerate plus élevé. À partir du moment où vous rentrez dans le tunnel, au-dessus de 60 fps, la physique du jeu vous fait mourir quoi qu'il arrive. Sérieux? C'est aussi simple que ça. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul problème du niveau, définitivement trop cassé pour que qui que ce soit puisse espérer le terminer un jour. À ce stade, on a beau réussir des sections de niveau, Tu peux pas jouer terminer en au-dessus? entier est visiblement impossible. Et c'est devant ce constat que Silent, le créateur du niveau, et Icecave, le joueur le plus avancé du niveau jusqu'à présent, décident de collaborer et de régler tous ces problèmes. Silent veut que son niveau soit affreusement dur, mais théoriquement terminable, ce qui n'est visiblement plus le cas ici. Ensemble, en 2020, ils forment une liste de corrections qui rendrait la map humainement faisable, ils corrigent les problèmes liés au framerate, ou encore ceux qui sont arrivés avec les nouvelles versions de Geometry Dash, et retenez bien que l'objectif n'est pas de rendre le niveau plus simple, mais simplement possible, tout en conservant l'intention originale du niveau à sa création, être une purge. Et ça, c'est le début d'une nouvelle ère de Silent Clubstep avec la formation d'une nouvelle rivalité entre Icecave, présent depuis le début, et Septagon, un joueur américain connu pour son amour des niveaux obscurs. En 2020,
De la même manière que Septagon a dominé le classement quelques mois plus tôt, Hyperbola a maintenant 5 des 6 records de Silent Club Step. En fait, c'est même plus qu'une domination de classement, avec son dernier record, le 13 janvier 2021, de 24 à 100%, complétant donc 76% du niveau. Le truc le plus dur, c'est les 8 frames perfect. Au passage, Hyperbola Ah a ouais. terminé le niveau en 3 runs. 0 à 11, 9 à 25, 24 à 100. C'est possible. Le 100% est possible. C'est affreusement compliqué parce qu'il faut bien retenir que chaque session terminée par Hyperbola est un exploit à elle seule, et que réussir à mettre bout à bout ces sections en une seule run relève du quasiment impossible. Mais juste quasiment. Et de la même manière qu'Hyperbola était venu détruire Septagon, un individu du nom de Vision va venir pousser Hyperbola dans ses retranchements. Dans une bataille qui va durer plusieurs mois, de janvier 2021 à août 2021, et qui va voir s'enchaîner un nombre colossal d'essais avec 180 000 mecs, ça pour fait- Vision et 200 000 pour Hyperbola, et qui va se terminer par un Ça fait 15% 4 ans de que les ce mecs, ils dernier, essaient de et faire ça. quelques jours seulement plus tard par un 16% de Vision, qui n'a peut-être qu'un seul record dans le top 5, mais qui a le tout premier. Le meilleur joueur de Silent Club Step, maintenant, c'est lui. Sauf que là où les progrès se font depuis quelques années pourcent par pourcent, après quelques dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'essais, là où les rivalités se jouent depuis le début à des détails, là où les joueurs luttent en grappillant mètre par mètre, après tout ça, donc, sort, quelques heures seulement plus tard après le record de 16% de Vision, un nouveau record. I don't know. C'est la souris? Oh lolo. Oh I got to the lolo. drop. What? I'm not fucking kidding. I just got to the drop. Oh my god! Il aurait dû fermer sa gueule. 25%. Et la personne qui vient les effectuer. Franchement, il aurait dû fermer sa gueule. Il aurait dû fermer sa gueule. Il aurait dû fermer sa gueule. Il aurait dû rester concentré, il serait allé plus loin. N'a que 11 000 essais sur la map accumulés en seulement 5 jours, ce qui fait donc 170 000 essais de moins que Vision. Là, on a un talent énorme qui semble annoncer au monde que si un joueur devait vraiment réussir à valider Silent Club Step, ce serait elle. Voilà Paco, une joueuse transgenre Ouais. qui vient de bouleverser Franchement, l'histoire ça a l'air easy, les gars. Ça a l'air méga easy. Je dis la vérité. du niveau et qui va disparaître. Plus de progrès, plus de nouvelles. Celle qui semblait devoir clore cette histoire n'est tout simplement plus là. Alors Vision, le joueur qui devait entrer en rivalité avec Paco, se retrouve seul à ce niveau de jeu et continue à repousser les limites de Silent Tiens, Club je vous dis la vérité, les gens qui jouent à ce jeu-là, j'en suis sûr, tu mets des mecs de CS, des pros d'un jeu vidéo un peu comme moi et tout, ils te l'éclatent le jeu. En décembre 2021, il fait un 27%, passant devant Paco et devenant la première personne Les à mecs, avoir les une mecs, en fait, en deux ils sessions sont pas bons dans d'autres connectées jeux, c'est seulement. sûr. Plus tard, alors qu'il arrive à 250 000 essais, il réussit un 31%, et en février 2022, après quasiment 400 000 essais, il arrive à monter de 0 à 65%. Vision 400 000 est plus proche que essais. n'importe qui d'autre de terminer le niveau, et les joueurs de Géométrie Dash n'attendent plus, dans les mois qui viennent, que l'annonce de sa réussite. Sauf que, de la même manière qu'elle était arrivée et partie sans prévenir quelques mois plus tôt, Paco revient, et effectue un 0 à 65, battant le record de Vision de 0,09%. Tout le monde se doute à ce moment-là, malgré l'immense complexité du niveau, que l'un des deux joueurs, Paco, doté d'un talent exceptionnel, ou Vision, immensément talentueux aussi évidemment, mais surtout déterminé comme personne d'autre, l'un de ces deux joueurs donc réussira là où tous les autres Okay. Le temps passe, et si je sais que cette vidéo dure à peine plus de 20 minutes, il faut que vous compreniez, essayez de vous projeter, il faut que vous compreniez qu'on survole ici des semaines, puis des mois interminables d'essais infructueux, et que des milliers, puis des dizaines et des centaines de milliers de tentatives sont envoyées. Paco et Vision donnent tout, jouent des journées, des soirées, des nuits entières pour espérer pouvoir terminer ce niveau. Oh la sans gueule. oublier que sa complétion est juste là, à portée de main, et que pourtant, Silent Club Step, un petit bout de niveau qui dure à peine plus d'une minute, leur demandera de jouer toujours plus, de donner toujours plus, d'accumuler les tentatives à un degré tellement absurde que peut-être, Les un jour, squelettes. l'un d'entre eux aura la chance d'avoir le déclic, ce petit moment où les obstacles s'enchaîneraient, chacun d'entre eux ayant terminé à lui seul plusieurs dizaines de milliers de tentatives, ce petit moment, perdu dans le temps, durant lequel les miracles se succéderaient. Et puis, le 17 juillet 2022, alors qu'elle est en
acté son cheat. Frérot, il a acté son cheat, il a pas mis pause. Attends, mais la pause de zinzin qu'il a fait. Année entière après la création du niveau, cette Je connais année pas la de personne. progrès laborieux, de rivalité acharnée, de pourcents péniblement arrachés à la seule force de la détermination des quelques rares joueurs qui se sont essayés à la validation du niveau, c'est Paco, sorti de nulle part, avec 138 000 essais seulement, qui termine la validation de Silent Club Step. Aujourd'hui, pour les curieux, le niveau est en 3ème position sur la Demon List de Geometry Dash. Comprenez bien que tout ce qu'on vient de vivre s'est déroulé sur un niveau qui n'est même pas le plus dur du jeu. Comprenez aussi que de nouveaux niveaux sont en préparation, façonnés des mains de joueurs qui demandent Mec, toujours 4 ans quand même. 4 ans, j'avoue que c'est dur. 4 ans, c'était dur. C'était dur. n'ont pas peur de se faire enchaîner des obstacles qui vont... Mais les gars, les pauses à la fin. Oh là là. Oh là là, les pauses. 7 ans. Les pauses à la fin, je vous le dis ça, c'est vraiment très 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 impressionnant. En fait, genre, regardez les timings. Regardez les timings. Les micros contre timing là. Mec. Non les gars, ça c'est incroyable. Et en fait c'est du génie d'avoir fait ça. Et je pense que cette personne est incroyablement supérieure aux autres dû à ça. Oh my god. Moi les gars, c'est ça. Hein. Je pense que les gens en général ils font pas des pauses timing comme ça. Non? Attends, ça se trouve c'est quelque chose qui se fait généralement dans Geometry Dash, mais 1000 essais seulement, qui termine la validation de Silent Club Step. Aujourd'hui, pour les curieux, le niveau est en 3ème position sur la Demon List de Geometry Dash. Merci à Seraphis, un joueur français de Geometry Dash qui lui a justement terminé quelques niveaux de cette Demon List. Il a une petite chaîne YouTube sur laquelle il poste ses records, n'hésitez pas à y... de mon côté, je viens tout juste d'ouvrir une chaîne seconde des yeux... React de Kameto. Attends, mais je peux react au react de Kameto qui regarde les nouveaux rois de Rocket League. Oh là Une là. personne qui la voit pour la première fois. En Yes. attendant, moi, je vous embrasse, évidemment, et on se retrouve très bientôt. Tchuss. Pause bleu, classico, les gars, classico. Ego 400 000 subs. Là, abonné, là honnêtement, c'est sûr, il a le million à la fin de l'année. C'est sûr. C'est sûr. C'est absolument sûr. Il n'y a pas de débat. Il n'y a absolument aucun débat, les gars.